Bon, coach, comme d'habitude, c'est pour faire un petit point santé sur les absents. Alors sur les absents, donc Nathan Zézé toujours, Kadewere et donc Fabien Santonze, voilà toujours les habituels donc blessés. Et donc est venu s'ajouter Coquelin, Francis, voilà, son entraînement d'hier, oui. Oui, il s'est fait mal donc au niveau du quadri là, donc là côté droit. Ouais, dans un jeu, il a accéléré, donc il a senti une petite gêne, voilà. Donc aujourd'hui, donc il s'entraîne pas et donc il s'est pas entraîné, oui. C'était un peu la crainte, vous me disiez la semaine dernière, dans sa préparation physique, qu'il se blesse, quoi. Oui, complètement. Oui, le souci parce que pour un garçon qui n'a pas joué depuis longtemps, donc voilà, c'était surtout pour lui d'enchaîner et d'éviter les pépins. Et donc c'est pour ça que je suis pas content. Donc, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va travailler avec ceux qui seront prêts pour aller faire un résultat à Monaco, parce que c'est ça l'essentiel. Sachant qu'il avait fait plutôt un bon match avec la réserve l'autre jour. Oui, oui, puis il avait joué 65 minutes, donc là, c'était bien. Donc il était revenu, il a pu s'entraîner lundi, mardi, donc voilà, et puis il a senti donc cette petite gêne. J'espère que c'est pas trop grave. On a préféré donc le préserver. Vous n'avez pas, pour l'instant, d'idée de la durée de sa convalescence? Du tout, du tout, du tout. Et vous récupérez Nicolas Palois Voilà, retour de Nicolas Palois de suspension. On parlait de Monaco, j'imagine que vous avez vu le match de Ligue des Champions hier. Qu'en avez-vous pensé? Bah, une équipe de Monaco qui a bien démarré le match, hein, voilà, belle entame. D'ailleurs, ils se sont créés pas mal de situations. Dans la belle frappe, là, je vois encore donc d'Akliouche, là, voilà, tout de suite présent donc dans la surface adverse. Et puis après, donc au fil du temps, ils ont eu du mal. Et puis surtout parce que donc Benfica en face défendait bien, défendait haut, même allait des fois presser très haut. Voilà. Et puis après cette deuxième mi-temps où l'entame est un peu compliquée. Puis après, le but, le carton rouge, donc des décisions d'arbitrage un peu compliquées pour eux, qui les met en difficulté. Donc, puis après, voilà, ils font une fin de match compliquée. Voilà. Je pense qu'ils s'en sortent bien avec le 1-0, quoi. Mais bon, c'est une équipe de Monaco qui est toujours en vie, même si c'est vrai qu'ils se sont rendus la tâche difficile. Personne ne peut dire aujourd'hui que Monaco maintenant est éliminé, quoi. Et puis encore moins eux, quoi. Parce qu'ils ressentent certainement de l'injustice là, avec les quelques décisions d'arbitrage, qui est quand même logique. Voilà, donc je pense qu'ils vont se préparer. Et puis il y a le match contre nous, qui va être aussi important pour eux. Mais en Ligue des Champions, ils vont défendre chèrement leur position, quoi, leur place en Ligue des Champions. C'est pas forcément une équipe en confiance en ce moment. Est-ce que c'est le moment un petit peu pour les taper entre guillemets? Ben, c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté, mais bon, après, en championnat, ils sont en difficulté aussi, mais voilà, ils sont 3e ex aequo, quoi, ça, ils sont avec Nice, voilà. Donc voilà, ils sont toujours en course pour cette place en Ligue des Champions pour la saison prochaine, donc voilà, ils ont des bons problèmes par rapport à nous, quoi. Voilà. C'est souvent une équipe qui a tendance à être un peu irrégulière, avec pourtant des capacités importantes. Comment vous expliquez ça? Ben déjà, je vois l'ambiance hier à Monaco. Voilà, j'ai eu le sentiment de voir une équipe de Monaco qui a joué à l'extérieur, quoi. J'ai beaucoup entendu les supporters de Benfica. Voilà, on a toujours dit que Monaco, quand tu es joueur là-bas, c'est pas facile, parce que donc il n'y a pas de pression, t'as de compte à rendre à pas grand monde, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pas facile, mais ils ont beaucoup de talent. Voilà, moi je crains toujours cette équipe parce que voilà, et puis nous quand on est allé là-bas, ça a toujours été compliqué. Voilà, ça reste une grande équipe et il y a de grands joueurs, et voilà, donc aujourd'hui ils sont dans une situation un peu difficile. Mais donc, je continue
de me dire qu'à la fin de la saison, ils vont finir dans les 3 premiers, quoi. Ils ont un effectif hors norme, quoi. Là, ils ont de quoi aller chercher les résultats, quoi. Alors on espère, bien sûr, pas contre nous, hein. Il y a ce match à Monaco, puis il y a d'autres gros que vous allez jouer après. Comment vous abordez cette série-là, cette nouvelle série face à des grosses écuries? Ben, déjà en se concentrant sur ce match qui vient, voilà. L'objectif pour nous, c'est, on vient de jouer Brest, qui est un gros match pour nous. Alors il y a des bonnes choses à tirer, même si on a perdu dans ce match-là. On a senti donc de la confiance dans le jeu, on a ressenti donc des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps dans la façon de jouer. Maintenant, il faut être plus efficace et maintenant, on va se concentrer sur ce match contre Monaco. Donc, moi, je ne vois pas plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour concentrer toute notre énergie, faire les corrections donc, par rapport au match de Brest, où là, on est capable de développer du jeu, on est capable d'amener beaucoup de ballons donc, dans la surface adverse. Mais comment être efficace, quoi? Comment être efficace? Et puis nous, éviter donc de prendre un but qui pourrait nous sanctionner donc, le match, quoi, comme on l'a vécu contre Brest, encore une fois. Vous aviez déjà joué il y a un mois maintenant de ça. Il y a eu match nul de 2 à la Beaujoire, vous étiez fait rejoindre en deuxième mi-temps. Il avait laissé un sentiment de frustration, ce match-là? Oui. Oui, parce que donc, on a vu qu'on était capable de les bousculer, on a vu qu'on était capable de passer pas loin donc, de la victoire. Maintenant, on sait que c'est un tout autre match. Voilà. Eux, ils ont à gérer donc, le fait que nous, on est au milieu donc, de ces 2 matchs de Ligue des Champions, quoi. Voilà. C'est un autre contexte. Mais voilà, nous, ce match aller nous a donné donc, on va dire, de la confiance. Et on a envie d'aller là-bas aujourd'hui, et malgré la défaite. Voilà. Qu'on a concédé contre Brest, on a envie d'aller là-bas et puis aller faire un résultat, quoi. Et de toute façon, j'ai dit aux joueurs, hein, quand on perd des points, on a perdu des points à domicile, il faut être capable d'aller les récupérer. Donc le prochain match, c'est à Monaco, à l'extérieur, quoi. Il faut tout faire pour. On entend beaucoup cette équipe de Nantes, elle va s'en sortir, il y a des qualités. Est-ce que c'est pas un danger finalement? Non, mais après, ce que les gens ils disent, ce qu'ils pensent, ils racontent voilà, ce qu'ils veulent, et puis nous, on n'a pas à juger, mais nous, on a confiance en notre travail. Alors, on a confiance en notre équipe, on a confiance en nos joueurs, mais il faut... Voilà, les matchs qu'on fait, là, on a le sentiment qu'on est sur la bonne voie, mais il faut que ça se concrétise par des résultats, quoi, par des victoires. Le haut niveau, ce sont donc les points que tu gagnes, ce sont donc tes places au niveau du classement qui remontent. C'est que ça, hein, tu es jugé sur tes résultats et pas sur la manière, malheureusement. Il y a des recrues, donc ça change un petit peu aussi l'effectif, mais on a le sentiment que vous êtes toujours dans cette idée du début de saison, de se dire cette équipe elle vaut mieux que ça, et que vous n'arrivez pas à le traduire dans le championnat. Bon, pour les recrues, donc elles sont là, donc, mais ils viennent d'arriver, donc il faut leur laisser un peu de temps, quoi. C'est pas toujours facile les recrues donc dans ce mercato d'hiver. Mais voilà, donc ce qui est le plus important, c'est que voilà, on a confiance en nous et puis on pense tous qu'on travaille justement pour aller chercher donc les points du maintien le plus vite possible. C'est dans cet esprit, quoi. Et on en est capable, hein. Moi, j'ai énormément confiance en mon groupe, voilà, au travail qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, c'est l'efficacité qui nous manque, quoi. Aujourd'hui, on aimerait voir nos attaquants marquer un peu plus, hein, bien sûr. Justement, la défaite contre Brest, si elle est difficile à accepter, c'est parce que vous avez le sentiment de passer à côté d'un bon coup, notamment au classement, de prendre de l'air et d'avoir une autre position qui soit peut-être un peu plus en adéquation avec ce que vous... Mais moi, je dirais qu'elle est difficile à accepter, pas par rapport au classement, mais par rapport au match qu'on a joué, quoi, au jeu qu'on a développé. Voilà, on n'a pas été efficace, mais sinon, donc, on a été, voilà, dans pratiquement tous les compartiments du jeu, on a été donc dominateur. Ce qui nous manque, on l'a vu, le Brest l'a subi par rapport au PSG, c'est cette efficacité offensive, quoi. Parce que Brest, contre le PSG, a des situations. À 0-0, on se souvient donc du dégagement de Donnarumma.
à 1-0, les quelques occasions qu'ils ont eues, là, donc avec la tête de Sima là, sur la tête, avec bien sûr dévié par Marquinhos. Voilà, ils ont 2-3 situations. Le dégagement d'Hakimi, il y a toujours 1-0, donc ils ont des occasions pour revenir. Mais c'est l'efficacité, quoi. Dembélé, il a 3 occasions, il en a 2 au fond, quoi. Voilà, nous, c'est ce qu'on doit être capable de faire là, dans le jeu qu'on produit, c'est être efficace. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'étais surtout donc déçu, parce que donc, le jeu qu'on a proposé était intéressant, mais il nous a manqué cette agressivité, cet esprit donc, tueur donc, dans les surfaces de réparation, quoi. Et défensivement, parce qu'on prend ce coup franc qui est largement évitable, ce coup de pied arrêté, et puis après, donc, devant, on a quand même eu quelques situations, on aurait pu concrétiser, quoi. Vous prenez un but en début de match encore, je crois, pas contre Brest. Vous en avez parlé au groupe. Ah oui. Quelque chose d'assez récurrent en fait sur les entames de match. C'est ce qui. Faut croire que donc ce but-là donc nous a réduit nos chances à néant, parce que donc au final on a couru après le score tout le match et puis on n'a jamais pu revenir, quoi. Voilà. Il faut apprendre de ses erreurs, et c'est le travail qui a été donc fait cette semaine encore. Cette capacité donc à rester hermétique, et puis surtout essayer de prendre l'avantage et puis de garder l'avantage, parce que voilà, ce qu'on n'a pas été capable de faire aussi, c'est de garder donc notre avantage au score quand ça a été le cas, quoi. De quoi il faut se méfier le plus de cette équipe de Monaco? Il y a évidemment du talent, mais au niveau du jeu, de quoi il faut se méfier? Toujours leur jeu, donc, où il y a beaucoup de densité dans l'axe. C'est un jeu assez intéressant, parce que donc ils ont les 2 défenseurs centraux, ils ont donc les latéraux très hauts, et puis ils ont 4 joueurs à l'intérieur, là, donc 4 ou 5 joueurs à l'intérieur, donc, et ça combine beaucoup à l'intérieur, donc dans l'axe. Avec du jeu combiné, donc des petits appels, il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Et donc, là où ils sont très forts aussi, c'est que dès qu'ils perdent le ballon, là, ils sont très hauts et en nombre, donc ils sont capables d'exercer un contre-pressing fort, quoi. Voilà. Et donc là, c'est sur leur façon de jouer, avec beaucoup d'intensité, voilà, beaucoup de talent aussi. Voilà, il faut se méfier de ça, donc il faut éviter donc de trop reculer, éviter donc d'être trop acculé dans notre surface de réparation, parce que là ils peuvent être très dangereux. Il faut essayer donc justement de faire remonter à chaque fois le bloc, rester un peu plus haut, ne pas hésiter donc à exercer un gros pressing sur les défenseurs, sur les milieux adverses, pour éviter qu'ils mettent les attaquants en situation donc de marquer, quoi. Ça veut dire que cette densité, elle ouvre aussi des espaces. Oui, elle ouvre des espaces, voilà. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est de défendre pas trop bas, et puis donc les aspirer, parce qu'ils aiment donc de toute façon leur jeu donc, est basé là-dessus, trouver donc dans l'axe beaucoup de situations, mais dès la récupération, si tu arrives à bien défendre et puis après à ressortir les premiers ballons, ça peut être très intéressant, parce qu'il y a des espaces. On l'a vu hier encore avec Benfica, quoi. Avant qu'il soit donc réduit à 10 à Monaco, il y avait voilà, ils ont eu des coups à jouer, quoi. Mais voilà, donc nous, on sait qu'il faudra bien défendre et puis profiter, parce qu'il y aura des situations. Puis eux, ils veulent gagner. Je pense que Monaco, dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, avec le classement et les équipes qui commencent à se rapprocher d'elles, donc voilà, ils ont besoin d'un résultat donc samedi. Donc on sait que c'est un match intéressant, parce qu'eux, ils ont besoin d'un résultat, et nous, on a plus besoin que d'un résultat, donc ça va être intéressant. L'enjeu est important. Vous parlez de vos recrues hivernales. Il y en a une, par contre, qui a été rapidement intégrée, c'est Saïd Ousso. En quoi, pour vous, il doit encore progresser, parce que ça reste un jeune défenseur central. Et qu'est-ce qui vous a apporté aussi depuis son arrivée? Il a apporté de la présence athlétique, voilà, donc dans le jeu aérien, donc même dans les duels, ça et tout. Dans le 1 contre 1, il est intéressant. Maintenant, c'est surtout donc à communiquer un peu plus avec ses copains. Des fois, dans certains placements, voilà, positions, donc là, quand on est amené donc à défendre, d'essayer donc de coulisser un peu plus, voilà, de réduire un peu plus les intervalles. Donc,
Voilà, donc pour éviter donc les plongées ou les ballons qui passent trop facilement donc, dans les intervalles. Donc voilà, mais en tout cas, il apporte beaucoup de sérénité aussi. Voilà. C'est un garçon qui aujourd'hui donc s'est bien intégré. Voilà, il joue, donc il a la confiance. Voilà, mais j'attends toujours un peu plus hein, de nos joueurs. À savoir que si on arrive à ne pas prendre de but dans un match, ce serait bien. Et puis, parce que donc on sait qu'on est capable, à part contre Brest, souvent de marquer, quoi. Donc on marque pratiquement à chaque match, donc ça c'est bien. Vous faites peu de clean sheet quand même. C'est ça qui nous pose problème aujourd'hui, oui. Voilà. Mais je le dis souvent à mes joueurs en rigolant, mais je le dis quand même, c'est-à-dire que si on n'arrive pas donc à faire de clean sheet, au foot, si tu arrives à marquer un but de plus que l'adversaire, c'est toujours mieux parce que tu es là pour aussi offrir des spectacles. Donc si tu encaisses, il faut être capable aussi de marquer. Et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire donc, contre Brest, bien sûr. Et c'est pas un problème de système à 3 défenseurs, ou pour vous ça n'a rien à voir. Mais moi, je parle toujours donc de concentration et puis donc de prise de décision, et puis après d'être agressif dans le bon sens du terme, d'engagement donc sur le plan défensif. Mais c'est souvent la concentration. Voilà, des fautes de concentration, de placement, on le voit là. Pour nos défenseurs, c'est le cas. Puis là aussi, vous avez une recrue à un poste important avec Anthony Lopez. On imagine que là aussi, il faut trouver des habitudes. Oui, des automatismes, voilà. Et puis, ouais, c'est une défense qui est encore en train de trouver, donc, où chercher ses marques et tout. Là, on a vu l'arrivée donc de Sédou. So, hein, comme ça je dis les noms de famille, So et Lopez. Donc voilà, l'intégration donc se fait là. Il faut que ça aille plus vite que ça, pour que justement les garçons apprennent à mieux jouer ensemble et puis surtout donc qu'on soit efficace très vite, quoi. On parlait juste avant avec Nicolas Cozza, on a évoqué le fait que le foot soit devenu un sport de stats, beaucoup, de stats de dégagement, de passe, de sprint, Data. de course, de data. Voilà. Comment vous voyez ça? Vous avez l'expérience. Comment vous jugez cette expérience? Est-ce que c'est pas justement en train de devenir un peu comme la NBA, un sport où les stats prennent trop de place? Non, c'était une très très bonne chose pour moi. Donc au contraire, il faut s'appuyer sur ces stats, ces datas, parce que donc on se rend compte que c'est un bienfait, mais surtout il faut travailler bien sûr toujours avec l'œil, quoi. Et puis surtout donc l'expérience. Voilà, la combinaison des deux donc voilà permet donc la performance. Voilà. On le voit sur le recrutement, on le voit donc sur les matchs, les retours qu'on a donc sur les données qu'on reçoit même à l'entraînement, sur donc les charges de travail, tout ça et tout, oui, c'est vachement important. Comme ça, tu peux toujours doser, tu peux toujours équilibrer. Et puis sur des stats pour un attaquant, donc voilà, le nombre de ballons qu'il reçoit dans la surface d'opération, où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est capable d'être efficace, où est-ce qu'on est en difficulté. Il faut s'appuyer là-dessus. Et puis surtout, donc, par contre, l'œil aussi est important. Quand vous faites du recrutement, c'est important de se déplacer, d'aller voir donc le joueur. Si vous faites de recrutement que sur donc, des datas, voilà, vous pouvez faire, hein, mais allez voir un match, voir le langage du corps, comment il réagit donc, quand il perd un duel, voilà, quand l'entraîneur est amené à le sortir du terrain, la réaction du joueur, tout ça et tout, il n'y a rien qui remplace l'œil. Hein. Mais la combinaison des deux permet donc de limiter les risques, quoi, les échecs. Et en même temps, il nous donnait un exemple très concret pour dire attention quand même aux data. Je me retrouve au poteau de corner à mon poste de défenseur, je vais dégager, mais je vais peut-être perdre le ballon et ça sera une stat négative, alors que c'est le geste à faire. Finalement. Non, mais c'est pour ça, voilà. Il faut trouver un juste équilibre. Là. Les deux ensemble, ça, on fait du bon travail, quoi. Donc, et il n'y a pas une seule vérité. S'appuyer que sur des datas, ben non, puis s'appuyer que sur l'œil. D'avoir amené ça donc aujourd'hui, c'est une avancée terrible, hein, c'est très bien d'ailleurs. Antoine, il y a un dossier qui se rouvre à nouveau, celui des droits télé. Oui, j'ai vu ça. Des choses qui sont à nouveau négatives, avec de l'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez après quelques mois seulement avec le travail avec un nouveau diffuseur? Ben, vous connaissez ma position, donc forcément que j'en pense pas que du bien, et puis surtout je suis... Ouais, le mot c'est inquiet. Voilà, je suis inquiet parce que donc on ne sait pas où on va. Et quand vous
vous ne voyez pas donc ce qui va se passer. Donc, quand vous ne savez pas ce qui va se passer, ben, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais donc voilà, nous, forcément, on se concentre sur notre travail aujourd'hui. Et moi, mon souci aujourd'hui, c'est comment aller gagner donc, à Monaco. Mais dans un petit coin de ma tête, voilà, forcément qu'on est concerné, quoi. Concerné parce que voilà, il se passe des choses voilà, qu'on n'aime pas. C'est de dire qu'aujourd'hui, voilà, tu peux te retrouver donc, avec un diffuseur qui ne veut pas payer. Ou qui ne veut pas payer la totalité donc, de ce qu'il doit, ben c'est embêtant parce qu'aujourd'hui, ça touche carrément donc, directement les finances du club. Voilà, et les clubs sont déjà en grande difficulté. Je ne sais pas où on va. Voilà. En tout cas, c'est de l'inquiétude. Est-ce que le foot doit faire sa révolution à un moment? En tout cas, le foot français, vous savez que les salaires sont très élevés. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir faire des efforts à ce niveau-là? Non, mais ça, c'est le rôle des dirigeants. Chacun a sa place. Hein. Aujourd'hui, donc, il y a donc les présidents donc, des clubs qui sont concernés, la Ligue est concernée, donc là, les diffuseurs sont concernés. Donc là, nous, il y a plein de décisions à prendre, mais chacun son travail. Moi, je suis entraîneur, mon travail à moi, c'est comment je fais aujourd'hui donc, pour que mon club, le FC Nantes, se sorte donc, de cette position et puis soit dans la première moitié de tableau, quoi. Donc, mais il est clair qu'aujourd'hui, voilà, ça sent pas bon. Hein. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui est écrit, tout ce qui se dit, c'est pas bon signe. Donc voilà, on est inquiet. Voilà. Merci à vous.